よび写真撮影を執り行います。署名者は高市内閣総理大臣と各務内閣です。Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant commencer la cérémonie de signature de la déclaration conjointe Japon-France et une séance photo. Les signataires sont la Première ministre Takaichi et le président Macron. これより署名を行います。高市総理、マクロン大統領、ご署名をお願いいたします。Nous allons maintenant commencer la signature. Madame la Première ministre et Monsieur le Président, veuillez signer le document, s'il vous plaît. 両首脳はご起立の上、文書の交換をお願いいたします。Je voudrais demander. Je voudrais demander à la Première ministre et au Président de bien vouloir se lever et d'échanger les documents. 関係者の皆様、お並びください。Merci beaucoup, Madame la Première ministre et le Monsieur le Président. Nous allons maintenant procéder à une séance photo avec les représentants d'entreprises japonaises et françaises. Puis-je appeler les représentants à son fonction. ありがとうございました。以上をもちまして、署名式を終了いたします。続いて共同記者発表に移らせていただきます。Merci beaucoup. ただいまから日仏共同記者発表を執り行います。まず高市内閣総理大臣からご発言いただき、続いてマクロン大統領からご発言いただきます。それでは高市内閣総理大臣、お願いいたします。エマニュエル・マクロンフランス大統領の来日を日本政府および国民を代表して心から歓迎いたします。本日はまず、テラスからでしたが、日本の春の風物詩である桜を鑑賞しながら、親交を深めました。でフランスはポリネシア、ニューカレドニアなど、太平洋に領土を有するインド太平洋国家でもあります。価値や原則を共有する特別なパートナーです。で安全保障環境が厳しさを増す国際情勢において、両国および地域の平和と繁栄にとって、同志国との連携がかつてなく重要です。国際情勢が厳しいからこそ、日仏両国首脳が親交を深めて、連携を強固なものにする意義があると考えます。先ほどの会談では、エマニュエルとの間で、両国で積み重ねてきた幅広い分野における戦略的連携を一層進化、強化することで一致しました。この後発表する日仏首脳声明、および原子力、AI、国際保険に関する共同声明は、その決意の表れです。今回、エマニュエルとの間で確認した具体的な取り組みや成果を紹介します。まず、安全保障の分野では本日、外務防衛閣僚会合2+2が開催され、また防衛当局間で日仏防衛ロードマップに合意したことを歓迎します。共同訓練や演習の積極的な実施を通じ、地域の平和と安定のため、防衛協力のさらなる強化を期待します。
経済安全保障の分野では、重要鉱物などの輸出規制について、深刻な懸念を共有しました。今後、サプライチェーンの強靭化に向けて、日仏両国が戦略的に協力をしていきます。また、この機会に当局間で、日仏重要鉱物協力ロードマップに署名しました。日仏連携の象徴であるカレマグ社による10レアアースプロジェクトが着実に進展しており、今後、この分野での二国間協力を一層加速化してまいります。科学技術分野における協力も極めて重要です。今回、両国閣僚の参加を得て、日仏科学技術協力合同委員会が開催されました。また、AI に関するハイレベル対話の立ち上げで一致しました。AI サミットの日本開催に向けても、フランスと協力してまいります。原子力分野においては、高速路開発、核燃料サイクルの推進などに加え、フュージョンエネルギーに関する ITER や JT60SA を通じた協力を強化してまいります。宇宙分野では政府間だけではなく、民間セクターの協力も進展していることを心強く思います。明日、エマニュエルと一緒に、スペースデブリ対策の最先端技術を有する、日本の宇宙スタートアップ企業を視察し、日仏宇宙協力の具体的な進展を確認することを楽しみにしております。日仏両国は2年後の2028年に外交関係樹立170周年を迎えます。記念行事の準備に向けた作業部会を設置し、文化交流を一層発展させてまいります。イラン情勢を含む中東情勢については、ホルムズ海峡における航行の安全の確保、重要物資の安定供給や事態の早期沈静化の重要性を確認し、引き続き緊密に意思疎通していくことで一致しました。このあと、夕食を挟みながら、エネルギー安全保障の観点も含め、さらに深く議論をいたします。また、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力、ウクライナ情勢についても意見交換をします。今年 G7 議長国を務めるフランスと6月のエビアンサミット、この成功、そして国際社会が直面する諸課題の解決に向けて緊密に連携をしていきます。エマニュエル、メルシーボーク。ありがとうございました。続きまして、マクロン大統領、お願いいたします。Merci beaucoup. Merci, Madame la Première ministre, chère Sanae, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi, Madame la Première ministre, chère Sanae, de vous dire la joie d'être au Japon pour cette nouvelle visite et vous remercier pour la remarquable omotenashi que vous nous avez réservée, ainsi qu'à toute la délégation dans ce palais d'Akasaka, qui est un lieu chargé d'histoire et cher au peuple japonais. Vous l'avez rappelé, l'amitié qui unit le Japon et la France puise sa richesse dans une histoire longue et nous célébrerons en 2028 le 170e anniversaire de nos relations diplomatiques. Mais ces liens, s'ils sont nourris par une amitié profonde, notre culture, notre histoire, sont aussi tournés vers l'avenir et les préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens. Et le choix du mot « exception » dans le partenariat qui nous lie depuis un peu plus de 10 ans ne doit rien au hasard. C'est que ce sont bien des voies nouvelles que nous souhaitons ouvrir. Je l'ai d'ailleurs vu tout à l'heure avec des chercheurs japonais et français au LIMS, qui est le centre de recherche conjoint entre le CNRS et l'Université de Tokyo, le premier lancé par le CNRS il y a 30 ans. Plusieurs prix Nobel, ils travaillent ensemble sur de la cryptologie post-quantique et plusieurs autres technologies. Demain, nous le verrons ensemble, vous l'avez évoqué, à Astroscale. Et nous aurons l'occasion d'évoquer les coopérations en matière spatiale, entre autres avec l'entreprise française Exotrail, pour ce qui nous liera demain, et de Total Energy à Carester, en passant par Framatome, Orano, EDF, partenariats qui nous lient, je les ai évoqués ce matin dans le forum d'affaires
Oui, ce partenariat est d'exception et la déclaration conjointe sur la coopération bilatérale que nous venons d'adopter pour une ambition renouvelée le redit bien. Vous avez évoqué à l'instant le contexte dans lequel intervient cette rencontre et cette visite. Elle est évidemment troublée, marquée par plusieurs guerres, mais je vais ici redire très clairement quelques éléments qui sont le socle de la relation bilatérale et de notre coopération et que vous venez de rappeler. D'abord et avant tout, nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. C'est aussi ce qui nous lie dans une stratégie indo-pacifique. La France, en effet, par ses territoires ultramarins, sa présence militaire est présente dans cette région. Nous avons depuis 2018 une stratégie indo-pacifique et nous n'avons jamais dévié de cet axe qui est de faire de cette région un espace libre où la liberté de la souveraineté est pleinement respectée par tous, aucune hégémonie ne prévaut et qui, dans les domaines sécuritaires, économiques, climatiques, permet d'agir avec tous les pays de la région. C'est exactement cet esprit qui avait nourri le partenariat franco-japonais dans l'Indo-Pacifique que j'avais inauguré en 2019 avec Shinzo Abe et qu'il me soit permis en cet instant de lui rendre respectueusement hommage. La France promeut donc cet agenda de souveraineté, d'autonomie stratégique pour l'Europe, pour l'Indo-Pacifique, qui trouve un écho puissant dans la stratégie de résilience et de sécurité économique que votre pays et vous-même, Madame la Première ministre, défendez. Et donc c'est avec cet esprit-là que nous voulons aborder les guerres en cours et nous allons l'évoquer dans un instant. C'est aussi dans cet esprit-là que nous travaillons ensemble dans le cadre du G7 qui vise à renforcer justement nos relations et à traduire de nouveaux partenariats pour faire face aux déséquilibres économiques mondiaux, pour faire face aussi à la crise énergétique actuelle. C'est ce qui avait d'ailleurs présidé il y a quelques semaines à la décision prise ensemble de libérer une partie de nos réserves stratégiques pour justement faire baisser les prix du pétrole. Vous l'avez rappelé, Madame la Première ministre, chère Sanae, c'est fort de ces convergences que nous ouvrons aujourd'hui plusieurs partenariats nouveaux et que nous approfondissons cette relation. La feuille de route stratégique dans le domaine de la défense illustre ce renforcement de notre partenariat de défense et de sécurité. Nous voulons une plus grande profondeur stratégique. Nous avons acté des exercices communs, des capacités communes d'achat et le texte signé par nos ministres, en même temps que la réunion en format 2+2, sont une avancée importante pour améliorer nos programmes communs, nos capacités communes, notre coordination renforcée en cas de crise. De la même manière, nous avons un agenda ensemble de résilience économique. C'est la base de notre stratégie pour une innovation souveraine, durable et partagée, comme d'ailleurs plus de 350 chefs d'entreprise et représentants de ministères l'ont défendu ce matin. L'innovation est en effet un levier de cette stratégie et dans plusieurs domaines, là aussi, nous avançons. À l'occasion de cette visite, une feuille de route dans le domaine des minéraux et matériaux critiques est signée qui va nous permettre de renforcer notre partenariat pour diversifier justement nos capacités à avoir des pays partenaires et à trouver nos ressources. Par l'innovation, nous adoptons aussi des techniques communes de séparation de ces terres rares. Et c'est le projet CAREMAG que vous avez cité autour des terres rares, porté par les entreprises Carester et Iwatani, dont la deuxième tranche d'investissement vient d'être annoncée, qui est à cet égard, je crois, la meilleure illustration de cette feuille de route. L'innovation s'incarne aussi dans la signature d'un accord conjoint sur la coopération en matière de start-up, et je me réjouis justement des partenariats en la matière dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'énergie, nous avons adopté également une déclaration. Dans le domaine du nucléaire civil, nous avons plusieurs partenariats qui se sont scellés lors de cette visite en matière de batteries, en matière de renouvelables, mais le nucléaire civil, nous venons de le voir avec la photo qui a été prise, est au cœur de votre stratégie de décarbonation et de notre stratégie de décarbonation et de souveraineté également. Et donc, nous souhaitons continuer d'aller de l'avant
avec des collaborations dans le domaine de l'aval du cycle, du démantèlement, du développement de la filière à neutrons rapides et également de l'uranium. À l'image du projet SFMOX qui porte sur des études de démonstration du multirecyclage du combustible, de l'investissement à long terme d'EDF Cyclife auprès de la préfecture de Fukui dans l'initiative innovante d'un recyclage des gros composants métalliques irradiés, mais également par la volonté de construire de nouvelles capacités. Vous avez rappelé l'importance du projet ITER, et je souhaite que nous réussissions le plus vite possible également à aller ensemble voir celui-ci. Ça permettra aussi à nos parcs de s'affranchir d'imports supplémentaires d'ici 2100. Mais au fond, nous avons une coopération très large qui est aussi portée par des accords entre nos acteurs industriels, avec la participation aussi du CEA sur les études de recherche et de développement et de Framatome sur la conception du démonstrateur japonais. Notre volonté commune est de disposer en effet d'un réacteur nouvelle génération avant la moitié du siècle, ce qui est une opportunité majeure pour les prochaines décennies et au-delà. Notre partenariat, vous l'avez dit, est également dans le domaine du spatial. Il franchit lui aussi un nouveau cap avec la signature d'un arrangement technique pour la mise en place d'un officier de liaison japonais au sein du commandement de l'espace français, la signature d'un accord de soutien au développement des relations dans les écosystèmes, entre les écosystèmes industriels et des coopérations nouvelles dans le domaine de la régulation des activités spatiales, dans la perspective du sommet spatial international que nous organiserons en septembre prochain en France. Mais là aussi, qu'il s'agisse des lanceurs, des petits lanceurs réutilisables ou des constellations basse orbite, nous avons des perspectives de coopération importantes. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous avons une déclaration conjointe qui illustre également notre alignement de vues. Nous croyons dans une intelligence artificielle souveraine et frugale. Nos chercheurs, comme nos entreprises, sont engagés dans ce domaine. C'est ce que fait par exemple Mistral AI dans le domaine des modèles larges. C'est ce que nous souhaitons faire avec vous, avec le déploiement aussi de data centers en France supplémentaires pour avoir des capacités de calcul avec des acteurs japonais. Et c'est ce que nous voulons faire en matière de recherche, d'innovation en la matière. De la même manière, nous souhaitons avancer en effet encore davantage en matière de quantique et de semi-conducteurs. Nos partenariats scientifiques s'établissent aussi en matière de santé, comme en témoigne la déclaration que nous venons d'adopter, l'accord de partenariat qui vient d'être signé entre l'Institut Pasteur du Japon et le Japan Institute for Health Security, l'ouverture à l'automne 2026 d'un bureau de l'INSERM au Japon, qui a également été acté. Dans tous ces secteurs, vous le voyez, notre volonté est de continuer les projets communs au service de cette feuille de route, par laquelle nous bâtissons au fond une plus grande indépendance de nos économies et un partenariat qui a vocation justement à construire par l'innovation la réponse pour apporter à nos deux pays plus de croissance, plus de compétitivité, plus de création de richesses, plus de décarbonation et plus de souveraineté. C'est aussi fort de cela que nous souhaitons voir davantage d'investisseurs japonais en France et j'ai renouvelé ce matin l'investissement à l'événement de Choose France pour beaucoup d'investisseurs qui sont déjà pour certains des partenaires historiques et très fiables. Enfin, la relation franco-japonaise, c'est aussi le lien entre deux peuples, deux cultures. C'est pourquoi le Japon, pays d'honneur de l'édition 2026 du Festival de Cannes, sera également à l'honneur du Salon du Livre de Paris en 2028, l'année de célébration de nos relations diplomatiques. Et nous souhaitons faire davantage, je le disais, pour le livre et les mangas, qui sont très populaires. Je rappelais tout à l'heure à Madame la Première ministre, la France est le deuxième pays du manga. Vous êtes indétrônable comme premier pays, mais nous aimons presque autant que vous les mangas. Nos jeunesses adorent ces livres, leurs héros, leurs mythes, et nous souhaitons continuer d'abord à les développer, à le vendre, à lutter contre le piratage, c'est ce que souhaitent nos éditeurs, à développer là aussi les partenariats et à développer également les programmes communs et donc les coproductions audiovisuelles, cinématographiques. Et nous souhaitons également, je le disais, sur la propriété intellectuelle, consolider les liens. Et donc 2028 sera l'objet de plusieurs initiatives en matière de musées d'exposition, en livres, et en matière de séries
où là aussi le Japon sera à l'honneur des plus grands festivals que nous avons. Voilà, Madame la Première ministre, chère Sanae, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais ici dire en quelques mots. Ce partenariat est en effet exceptionnel. Il est ancien, mais il est d'avenir. Il est nourri par la tradition, mais il est extraordinairement contemporain. Et c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a dans la relation entre le Japon et la France quelque chose d'une réponse au désordre du monde. Une vision commune, une constance, une affinité et une capacité à faire quand nous avons décidé. Merci pour l'accueil d'aujourd'hui, pour cette amitié. Je serai très heureux de vous rendre cette hospitalité dans quelques mois à l'occasion du G7 et je l'espère d'un moment bilatéral ensemble. Merci, chère Sanae. ありがとうございました。以上をもちまして共同記者発表を終了いたします。両首脳がご退出されます。